Bienvenue à Nancy s'entretient. Donc, j'imagine que vous êtes curieux de savoir de quoi je vais m'entretenir. En fait, pour commencer, je vais me présenter. Mon nom est Nancy Bellé. Je suis conseillère en sécurité financière, représentante en épargne collective, courtier hypothécaire, donc dans le domaine de la finance. Mes clients me tiennent énormément à cœur. Je peux parler de différents sujets et mes clients ont souvent des interrogations, que ce soit au niveau du décès, au niveau de la santé, ainsi que l'achat d'une propriété ou refinancement. Donc, étant donné que j'ai plusieurs partenaires, j'ai décidé de faire des capsules vidéo pour donner un peu d'informations. Aujourd'hui, j'ai un invité spécial qui est Stéphanie Aulnier-Lessard de chez Études notariales des Moulins, donc ma partenaire avec qui je travaille certains dossiers. Bonjour Stéphanie. Bonjour Nancy. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation aujourd'hui. Ça fait plaisir. Écoute Stéphanie, première question, le testament. Donc, qu'est-ce que tu penses des testaments qu'on peut retrouver sur Internet? Souvent, les formulaires sont incomplets, puis ça arrive fréquemment qu'ils sont mal remplis par les clients. OK. Donc, l'autre chose aussi, à part les conseils du notaire, c'est quoi la différence entre faire un testament notarié versus celui que je vais faire sur le coin de la table avec ou sans témoin? En fait, le notaire a plusieurs obligations. Il doit vérifier l'identité des parties, il doit vérifier que la personne est apte. Il confirme qu'elle a bien compris ce qui est écrit dans le document et puis qu'elle n'est pas forcée de le signer. Ça fait que le testament notarié est vraiment difficile à contester, puis on n'a pas besoin de le vérifier au moment du décès. En plus, le notaire conserve l'original du testament dans son bureau et puis il l'enregistre à la Chambre des notaires. Donc, le testament notarié ne peut pas être perdu. OK, parfait. Donc, l'autre question, tu sais que je fais des hypothèques. Donc, beaucoup de gens aujourd'hui sont des conjoints de fait, familles reconstituées. Qu'est-ce qui arrive avec, si, exemple, ils ont un actif, une propriété, puis un des deux conjoints décède? Un conjoint de fait survivant ne va pas hériter de rien. Ça va tout aller à la famille du défunt. OK, je veux bien croire que j'aime ma belle famille, mais ça ne veut pas nécessairement dire que je veux être avec eux autres. J'ai des enfants, exemple, mineurs, donc mettons on va y aller avec un 2 ans. Qu'est-ce qui arrive avec l'actif? À ce moment-là, c'est l'enfant de 2 ans qui hérite de tout. OK, ça c'est difficile à gérer avec un enfant de 2 ans. Puis au niveau des dettes, c'est qui va les payer? En principe, c'est la succession, donc l'enfant de 2 ans aussi. Dans la mesure où est-ce qu'il y a assez d'actifs pour couvrir les dettes. OK. Tu sais aussi que je suis au niveau de l'assurance. L'assurance, à ce moment-là, pourrait éviter, parce que, tu sais, pas parce que tu es un conjoint décède que ça veut dire que tu veux vendre la propriété. Donc, une assurance pourrait venir permettre, en fait, de conserver la maison parce qu'il pourrait rembourser la dette, puis le chèque est livré complètement au bénéficiaire qui a été choisi. Donc, ça pourrait être aussi une solution, mais en ayant quand même le testament. Oui, bien effectivement, c'est sûr que quand il y a un petit peu d'argent dans la succession, que ça provienne de l'épargne ou d'une assurance-vie, ça l'aide à gérer les autres problèmes. OK. Bien, un des problèmes que je pourrais peut-être régler, je me suis jamais mariée, bien, on va me marier, Stéphanie, on va régler ça? Pas tout à fait, ça ne règle pas tous les problèmes parce que de toute façon, le conjoint marié doit aussi partager avec ses enfants ou avec la belle-famille si jamais il n'y a pas d'enfants. OK. Donc, sans testament, je suis pognée avec ma belle-famille. Oui. OK, parfait. Le nerf de la guerre, et c'est souvent ce que j'entends au niveau de mes clients. « Ah, je vais faire le testament plus tard, ça coûte trop cher. » La majorité des gens, ils viennent me revoir au bout de 5 ans, puis le testament n'a toujours pas été fait. Combien ça coûte un testament? Ça coûte toujours moins cher que quand il n'y en a pas. Parce que quand il n'y en a pas, bien, il faut pallier au fait qu'il n'y en a pas en faisant d'autres documents. Fait que c'est souvent beaucoup plus dispendieux. Par exemple, si un enfant mineur hérite d'une maison, eh bien, il faut demander l'autorisation du tribunal pour pouvoir la vendre s'il n'y a pas de testament. Puis pour demander l'autorisation du tribunal, on parle d'à peu près 6 000 $. Quand on pense qu'un testament coûte moins de 1 000 $, ça peut valoir la peine d'en faire un. OK. Oui, j'avoue. Vite de même, on sauve un 85 % de rabais. Hein? Puis c'est vraiment tout un aubaine. Puis avoir les conseils d'un notaire, c'est mieux que de le prendre sur Internet. Qu'est-ce que tu en penses? Tout à fait d'accord. Bien, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Puis au plaisir de se revoir, peut-être de faire une prochaine capsule. Ça me ferait plaisir. Merci. Et pour vous, merci également d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des expériences que vous avez vécues au niveau d'une succession, écrivez-les en commentaire, partagez. Pour avoir plus d'informations ou mes coordonnées, n'hésitez pas à aller sur mes réseaux sociaux ou mon site Internet, puis communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous répondre.